pour le judo. Ça fait 1m27, 28, 2 cm 7 de diamètre, etc. Bon, c'est spécifique. Mon sensei n'a pas pratiqué le judo, a priori. Il a pu voir, etc., mais il ne l'a pas pratiqué. On n'a pas ça dans son historique. Il a pratiqué la lance. Il a pratiqué le naginata. Okay, donc c'est des choses. Il a pratiqué le comment ça s'appelle, hein? Oui, le yari, c'est la lance. Ouais. Et le fusil baïonnette. Okay, donc on peut voir tous les mouvements. On peut voir ça, comme on peut voir ça. Il y a des fois, il fait ça, ça c'est la baïonnette. Vous avez votre truc et le but c'est de planter. Et vous tenez là. Okay, et puis si c'est la lance, on fait voilà, comme ça. Si c'est le naginata, on fait comme ça, on a, on coupe. Donc les gestes sont associés. Au bout d'un moment, tout est associé. La lance, le naginata. Ok? Donc, et ça devient l'aïkido. Ce qui compte, c'est l'essence du mouvement, ce que ça transmet à votre corps en termes de position ici, pour des armes longues. Le but, c'est d'utiliser des armes longues. Le sabre, c'est le sabre, le jo, c'est l'arme longue. Toutes les armes longues. Donc, on ne peut pas être comme ça. On ne va pas trop finir de face. Sauf si on le décide, mais à ce moment-là, vous en avez 1 kilomètre devant. Mais il faut quand même retirer pour pouvoir redrainer votre arme aussi sur votre côté. Vous ne pouvez pas rester devant pour l'utiliser dans sa totalité. C'est un moment, mais ce n'est pas le moment permanent. C'est ce qui permet d'utiliser l'arme. Le fusil, c'est comme ça. Okay, donc c'est très, très naturel ces postures-là. C'est pas forcément, il n'y a pas forcément du Japon où toute l'humanité a cette posture-là. Ça dépend ce qu'on fait. Donc quand on le travaille comme pour nous, là, de manière spécifique, on sait pourquoi on le fait, on maintient la ligne de corps comme ça, et puis on la passe de l'autre côté. Bon. Ensuite, on travaille le corps. On ski, je conserve ça, je veux tout le temps travailler avec ce plan-là, bien ouvert, et puis je le passe de l'autre côté. Je repasse de l'autre côté. Ski. Donc j'observe mon partenaire pour être en même temps que lui, pour vraiment voir comme devant un miroir. Donc, ski, hop, ça tourne, je bouge, ça descend. Ce que je voulais dire là encore, c'est les muscles du dos qui travaillent, c'est pas ceux des bras. Okay? Et ici, le petit doigt, une fois qu'il prend, il verrouille la pointe de l'arme. Il ne tient pas l'arme ici, il la tient là-bas. Mais en fait, le petit doigt, c'est le liant de votre centre de gravité. Le jo, ça fait 500 grammes, mais moi, je fais 80 kg. Donc, il n'y a pas de raison que j'abandonne mon jo. Je tiens avec 80 kg. Et quand je me mets à bouger mes 80 kg, ça crée de la masse dans l'arme. Ce n'est pas mes bras qui vont générer de la puissance. En enlevant le mouvement de masse. Donc, je dois utiliser le mouvement de masse. Voilà. Et ce mouvement de masse, il me donne de la masse à 500 grammes. On peut multiplier par 10. Okay? C'est pas mal, hein, par 10. Bon, par 10, là-bas, ça vous fait exploser la tête. Hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Okay? C'est juste un petit impact et vous avez l'arcade qui s'ouvre et ça saigne. Et ce moment où ça saigne, ça vous aveugle et l'autre il en profite. Okay? Donc, ça c'est stratégique. On n'essaye pas de détruire, on essaye de déranger. Bon, et clac, ça fait ça. Okay? Après, on fait ça, on peut achever. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir le petit coup près, là, le petit sabre, pour venir trancher là. D'accord? Donc, avec le bâton, on fait Yokomen Uchi. Et en fait, c'est toujours le Kesagiri du sabre. C'est toujours cet endroit. D'accord? Faites attention à ça, d'être bien ensemble à chaque fois.